Salut! Je ne sais pas comment le film va être accueilli parce qu'il tape assez fort en ces temps de Jeux Olympiques 2024. Aujourd'hui, on va parler de L'Esprit Coubertin, un film dont j'ai découvert la bande-annonce début avril et qui sort seulement quelques semaines plus tard. Dans ma vidéo sur les attentes 2024, je parlais des futures petites surprises imprévues. Et bah oui, voilà, ça fait partie des petites surprises qui m'ont plu. Après 10 jours de compétition, les Jeux sont un fiasco pour la délégation française qui ne parvient pas à gagner de médaille d'or. Tous les espoirs de titre reposent désormais sur Paul, champion du monde de tir, mais athlète immature et pas très malin. Alors que la compétition approche, il est contraint de partager sa chambre avec un nageur qui semble plus préoccupé par les tentations extrasportives du village que par sa course. J'ai beaucoup aimé L'Esprit Coubertin. C'est une comédie qui m'a fait rire, c'est bien rythmé, c'est court, il y a un beau travail de mise en scène. Oui, ça fait mouche. Même l'affiche marche plutôt bien, même si on est à la limite du truc un peu potache. D'ailleurs, dans la semaine, je mettais des affiches au niveau du cinéma. Lorsque j'ai posé l'affiche de l'Esprit Coubertin, il y a un groupe de colonies de vacances qui est passé derrière moi. J'étais pas serein. Bon, ça peut être gênant comme moment. Et puis ils se sont arrêtés derrière moi, ils ont regardé ce que je faisais. Ça va, il y a eu zéro commentaire. Dès le début du film, on comprend bien que cette comédie a d'autres ambitions que juste nous faire rire. Il y a une épreuve de tir et le montage fait un beau parallèle entre la préparation du tir de Paul et le chewing-gum de sa coach Sonia. La forme circulaire de la bulle de chewing-gum semble envahir les pensées de Paul. Ça se projette sur son objectif au centre de la cible. Et forcément, le coup de feu résulte de l'éclatement de la bulle. À l'image, ça donne quelque chose de dynamique et l'euphorie du public pour ce coup dans le mille, je l'ai ressenti, mais pour ce début prometteur. Le choix de la discipline de tir a d'ailleurs été choisi par le réalisateur pour son côté très cinématographique. C'est beau, bel effet de montage, mais ce chewing-gum, ce parallèle, ça dit pas grand-chose de la situation. Eh bah si, ce petit lien au chewing-gum et la place de cette coach dans les pensées de Paul auront une vraie importance pour la présentation du personnage. Donc ouais, niveau scène d'ouverture dans une comédie française, je trouve ça très bon. Je suis assez enthousiaste sur le film et en même temps, j'ai eu des retours de collègues, d'amis, ils étaient moins enthousiastes. Pareil, dans la zone de distribution où je suis, le film n'est pas forcément hyper présent. Donc, je me dis, qu'est-ce que ça va donner? En vrai, je croise les doigts. Moi, j'ai bien aimé, j'ai bien envie que ça marche. Dans le rôle principal, on a Benjamin Voisin. Lorsque j'ai vu la bande-annonce, forcément, c'est plutôt Grégoire Ludig et Laura Felpin qui sont mis en avant. Et en voyant ce petit jeune là dans le fond avec une tête de coincé, je me suis dit, mais c'est qui ça? Ah mais c'est ce type qui est censé porter le film? Bah oui, bah c'est Benjamin Voisin, mais je ne l'avais pas reconnu. Et c'est pas juste un type. Pour moi, il fait partie des meilleurs acteurs de sa génération. Citons par exemple Illusion perdue, dans lequel il tient le rôle de Lucien, qui lui aura permis de décrocher le César du meilleur espoir masculin. Pour vous donner une idée, Illusion perdue fait partie, selon moi, des meilleurs films français de cette décennie. Alors, ce type, non, il sort pas de nulle part. Aujourd'hui, il s'attaque au registre de la comédie, et selon moi, bah ouais, ça marche très bien. Le film traite de l'esprit de compétition. En ça, il en tire tous les travers pour en revenir à ce qu'on imagine être les fondamentaux des Jeux Olympiques, la rencontre entre les peuples. Et j'avais peur que le film tombe dans une espèce de morale de l'esprit Coubertin. Pour rappel, quand même, voici ce qu'on entend par l'esprit Coubertin. Le plus important aux Jeux Olympiques n'est pas de gagner, mais de participer. Car l'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Et non, je n'ai pas eu l'impression que le film nous faisait des sermons sur l'importance de savoir perdre. Non, globalement, ça tire un petit peu sur tout le monde. Et même les héros du film ont leur part d'abus. Je pense notamment au personnage de Jacob, un nageur n'ayant pas forcément le haut niveau requis, mais venu courageusement défendre son pays, le Vanuatu, un pays victime de la montée des eaux. Il utilise donc les Jeux Olympiques comme un moyen de faire passer un message. À côté de ça, il enchaîne les conquêtes féminines. Il collectionne les petits pins des nations. Et pour un personnage qui ne semble pas être le meilleur dans le bassin, son esprit de compétition semble bien présent dans son lit. Donc non, il n'y a pas de personnage présenté comme fondamentalement meilleur que les autres. Et tous semblent avoir quelque chose à s'apporter entre eux. Pour rester sur le cas de Jacob, celui-ci semble un petit peu faire référence à Eric Moussambani, qui, lors des JO de Sydney en 2000, s'est retrouvé dans un bassin
petit peu en galère, mais avec beaucoup de détermination. Cela donne place à une vidéo aujourd'hui où on est entre le rire et l'émerveillement face à un athlète qui lâche rien. Et les parallèles à la réalité olympique ne s'arrêtent pas là, notamment sur le nombre de préservatifs distribués dans les villages olympiques, parce que nombreux rapports sexuels. Il y a également la scène où un sportif essaie d'embrasser de force une journaliste. Petite référence au geste de Maxime Amou à Roland-Garros. Le principe du film, c'est de nous montrer une France omnibulée par le nombre de médailles, le temps des Jeux olympiques. Ici, les perdants, ils sont à la limite de perdre leur nationalité, quoi. Au lieu de les remercier d'avoir représenté la France, on les conspue d'avoir échoué. Face à ça, les valeurs des athlètes, les valeurs de ce qu'ils défendent sont mis au second plan. On préfère gagner avec des sales types que perdre avec des braves. En ce qui nous concerne, on va suivre Paul, un type paumé, un peu débile et 100% premier degré, mais talentueux. C'est le petit chef de sa discipline, le petit roi qui est multi-champion du monde. Au-delà de ça, il n'est pas grand-chose, si ce n'est une tête à claque. Et les têtes à claque dans le cinéma français, j'adore ça. Elles sont certes détestables, mais toujours empreintes d'une naïveté et d'une honnêteté qui les rendent touchantes. Les têtes à claque ont toujours un côté enfantin, qui cherchent la merde sans jamais assumer lorsqu'ils la trouvent. Ce sont des personnages avec des convictions fortes, pensant avoir compris le monde, mais qui face au monde sont totalement à côté de la plaque. Globalement, 20 ans en arrière, c'est Jean Dujardin qui avait le rôle de Paul. Et comme évoqué tout à l'heure, le film fait certes une satire sur l'esprit de compétition, totalement amputé de la rencontre avec l'autre, mais il le fait avec une certaine douceur. Ce sont d'ailleurs les mots d'Emmanuel Berco au sujet du film. Non, on ne fera brûler aucun personnage allant à l'encontre du message que veut mettre en avant le film. C'est une invitation à l'empathie qui ne mettra pas non plus sous terre les plus convaincus. Et finalement, l'histoire est très simple. On suit un pauvre gosse qui a toujours été baigné dans cet esprit de compétition, de grade, aussi bien dans le sport que dans son travail. Et Paul va devenir ami avec Jacob, qui vient plus pour l'honneur de son pays que pour la compétition. Il vient parce que c'est vital de parler de sa situation. Le film prend un parti pris assez radical sur sa fin, et je trouve ça assez brillant d'avoir fait ce choix vis-à-vis du personnage. D'autant plus que ça ne vient pas du tout dire qu'il faut mettre un terme à l'esprit de compétition, car d'autres compétiteurs sont bien présents et gagnent. Ce qui est critiqué, c'est pas tant l'esprit de compétition, c'est cette ambiance malsaine dans la victoire. C'est la façon dont on va traiter les nations perdantes, et les perdants de façon générale. À un moment, sous couvert d'humour, les personnages disent avoir peur de se retrouver derrière l'Espagne. Derrière l'Espagne, c'est violent comme phrase pour l'Espagne. Là, on ne juge plus quelques sportifs, c'est toute la nation qu'on vient descendre. L'Espagne, elle a une histoire, elle a une culture qui sont mises à mal pour quelques médailles. Alors encore une fois, j'espère qu'il n'y aura pas une incompréhension autour du message du film. Je ne crois pas qu'ils viennent critiquer le sport, mais plutôt cette médiatisation soudaine sur les grands événements, où un tas de gens pas tellement impliqués dans ce domaine se retrouvent à dire « Eh regardez, c'est nous les plus forts ». Côté humour, petit best-of des trucs qui ont bien marché sur moi. La petite dame sur son cheval, jusqu'au bout. C'est une vanne qui est en arrière-plan, mais qui revient encore et encore, jusqu'à son apothéose, dans le générique de fin, où la petite dame, elle est au sommet. Et on sait même pas son nom, mais on finit par se l'accaparer pour en faire l'héroïne dont la France avait besoin. On a aussi le côté un peu raciste, pas assumé du personnage principal. Non pas qu'il ait un problème avec les étrangers, non, il a même un bon feeling, mais dans une autre chambre, ça y irait mieux. Il y a aussi le moment où la ministre vient saluer les athlètes. Elle n'y connaît rien. Elle a un souffleur pour la guider, et elle se contente de répéter mot pour mot « Ah oui, oui, ça j'aime bien, c'est bien ça ». Globalement, elle est là pour la photo. Et elle fait de mal à personne, le film tombe pas non plus dans une haine du politique. Mais ça souligne la petite hypocrisie dont tout le monde se contente dans ce genre de moment. Voilà, c'est comme ça, autant en rigoler. Enfin, côté humour, en tant que bon personnage tête à claque, Paul va chercher l'inspiration du côté un petit peu militaire. Tout ça lui vient d'un papa militaire, notamment la phrase « on vient, on gagne, on s'en va ». Ça aide aussi à comprendre le rapport que Paul a avec les autres dans le village olympique. La fin, parlons de la fin. Petit spoil, même si voilà, l'important du film ne réside pas dans sa fin. Le film se clôture sur Paul qui décide de tirer ses coups de feu en l'air. Alors oui, on peut se dire « mais c'est nul, il a perdu ». Ou on peut voir ça comme une grande victoire, car on passe d'un personnage
omnibulé par la compétition, à un personnage pour qui ça importe peu de perdre. Bien au contraire, on ressent presque un certain dégoût envers les gens qui attendent de lui une victoire. Tout ceci est très symbolique, mais sa plus grande victoire, c'est de s'émanciper de cet esprit de compétition un petit peu malsain. Et encore une fois, non pas que la compétition soit malsaine, mais que tout ce qu'il y a autour, pas dingue. D'où l'importance aussi de nous montrer que Paul est incroyablement fort dans sa discipline. Cela nous prouve que sa défaite est un choix. Enfin, le film vient nous souligner ce choix dans sa dernière séquence où une journaliste lui dit « C'était un choix politique, un geste politique ». Paul a l'air plutôt content d'apprendre que ce qu'il avait fait était un geste politique. On le sent pas calculé comme ça, mais ça le met au niveau de son ami Jacob, qui était là pour un geste politique. Merci à tous. Le film fait 1h17, alors prenez-vous une petite heure pour découvrir le film et le soutenir en salle. Petite recommandation de ma part. Alors oui, on a aussi le film d'Artus en face, un petit truc en plus. Je l'ai vu. Bah ouais, c'est pas mal. Moi j'ai bien aimé. Ça m'a fait rigoler. Il y a peut-être sur la partie réalisation, je trouve que le film visuellement est moins abouti. Pareil côté montage. Mais en vrai, on s'en fout. Tu viens devant le film pour rire, il te fait rire. Et ouais, non, c'est très bien. Moi, je dirais rien de mal sur ce film, j'ai beaucoup aimé. Voilà, s'il y a 2 comédies à voir cette semaine, eh ben L'Esprit Coubertin et un petit truc en plus. Allez, merci à tous et salut! Et alors, à quand un Brice de Nice 4? Ouais, hors sujet. Ah, pas tant.